Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, la chaîne des investissements. Alors hier je vous avais donné un point concernant la possibilité de voir le CAC 40 passer acheteur. Ce point a été touché et même franchi. Donc bien sûr nous avons acheté quelques trackers CAC 40 et aussi quelques actions L'Oréal. L'histoire d'essayer de bénéficier de ce petit mouvement qui s'apparaît bien haussier, et je vais vous montrer d'ailleurs graphiquement pourquoi. Donc en fait nous avons acheté des trackers CAC 40, on a pris du Lyxor CAC 40 DR UCITS ETF. Alors à 32,742 pour les trackers. Et l'action L'Oréal a été achetée à 387,45 €. Alors les amis, tout ce qui a été acheté, tout ce que je viens de vous montrer a été communiqué ce matin sur mon compte Twitter. N'oubliez pas de regarder ce compte Twitter qui peut vous permettre d'être informé un petit peu plus en avance. Car là actuellement il est 15h38, je me mets à faire une petite vidéo pour un peu étudier le marché, puisque le marché américain commence tout juste à ouvrir. Un marché américain qui se dégonfle un peu, mais qui reste cependant acheteur. Par contre, le Brent, qui est oscillé entre la hausse et la baisse toute la matinée, est passé à moins 1,81% de baisse à l'heure où je vous parle, et donc assez forte baisse sur le Brent, et Total Energy qui montait bien ce matin se dégonfle un petit peu. Cependant elle est toujours en positif et a dépassé les 60 €, ce qui est très très bien pour notre portefeuille. Alors donc on a des petites hausses, Thermador, Engie, DNO à ça qui perd 4,05%. Alors tout ça s'explique par le fait que les actions DNO négociées ex-dividende, c'est-à-dire que comme c'est coté à Oslo, je pense que là-bas ils ont une possibilité pour toutes les entreprises de faire coter leurs actions hors dividende. Donc à partir du 14 février, a priori, si j'ai bien compris, les actions de cette société seront négociées ex-dividende, c'est-à-dire que donc il y a un dividende qui doit tomber le 22 février 2023 pour tous les actionnaires inscrits au 15 février 2023, ce qui est donc notre cas, nous, Power Trade Investissement, puisque on fait partie des gens qui avons investi avant le 15 février 2023, donc tous ceux qui m'ont suivi sont dans le même cas. Donc en fait, le cours qui est affiché là actuellement tient compte du dividende qui va être versé, si j'ai bien compris. Alors les amis, donc notre portefeuille se porte plutôt bien encore ce matin, ainsi qu'en milieu d'après-midi, puisque là maintenant on est en milieu d'après-midi. On a Petrobras qui monte aussi tranquillement, Engie, et sur lequel on a un petit peu investi dernièrement, et L'Oréal, sur lequel on avait aussi investi dernièrement et où on a encore un petit peu étoffé notre ligne. Alors regardons un petit peu graphiquement ce que fait cette valeur. Et donc graphiquement on voit que, vous voyez, ce petit mouvement, on va un petit peu zoomer pour que vous puissiez mieux voir. On a un joli mouvement avec ces trois bougies là où on a eu en fait un mouvement qui est parti dans tous les sens, mais qui est revenu à la normale en fin de journée, avec une bougie cependant baissière, et puis ensuite tout simplement des chiffres qui ont permis à L'Oréal de briller avec une très très belle bougie où on est sorti toute cette zone là, qui était une zone d'incertitude en attente des chiffres. Et là aujourd'hui ce qu'on voit, c'est que tout simplement je vais vous tracer
l'élément décisif qui m'a permis, moi, de décider d'acheter aujourd'hui un peu plus d'Oréal, c'est que on a cassé ce trend. Vous voyez, on était sur cette zone de tous les plus hauts qui n'avaient pas été franchis. Là, ça avait été franchi et on refranchit une deuxième fois avec des objectifs qui sont fort sympathiques. On va dézoomer à présent. Les objectifs sont très très simples. Ils sont, à mon avis, au moins sur les plus hauts qui sont sur les 433 euros. Donc, on a encore un beau potentiel de hausse. Et puis, si on regarde un petit peu ce qui se passe, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant à regarder. C'est tout simplement de faire je vais faire ça en gros et en rouge. Je vais essayer de vous dessiner ça proprement. Je vais dessiner ça ici. Et vous voyez, on a une certaine symétrie. Vous avez cette partie-là, vous la retrouvez ici. Cette partie-là, vous la trouvez là. Et donc, il manque encore cette partie-là, tout simplement. Donc, on va certainement redessiner toute cette partie qui est ici. Et donc évidemment ça va pas se faire en quelques jours, mais l'objectif devrait être atteint parce que les chiffres étaient très bons et puis que graphiquement là voilà, maintenant on a vraiment matière à se dire voilà, L'Oréal, on devrait atteindre les plus hauts. Et vous connaissez L'Oréal, valeur de croissance, etc. Je pense que L'Oréal est condamné à aller encore plus haut que c'est plus haut. Ça, c'est quasiment écrit d'avance. Le tout, les amis, c'est d'être prudent, toujours, mais aussi patient. La patience, si vous rentrez, vous sortez pour gagner à chaque fois 1 euro par action ou 10 centimes par-ci, par-là, effectivement, on peut le faire quand ça part pas comme on veut et qu'on se pose des questions. On peut le faire parce qu'on a besoin de liquidité, on peut le faire pour X raisons, mais on ne fait pas que ça. Vous voyez, on ne reste pas sur une valeur très peu de temps en stratégie continuelle. Ça se fait pas, c'est pas comme ça que vous gagnerez beaucoup d'argent. Autre titre là qui monte encore fortement, c'est Tesla. Je ne vais pas vous montrer le graphique parce que bon, on l'a trop montré je pense, mais on a Taiwan Semiconductor qui est une de mes valeurs aussi préférées, qui monte de pratiquement 3%, 3% de hausse sur cette valeur. Donc on va regarder un petit peu le graphique aussi. Donc un graphique très très haussier sur Taiwan Semiconductor, si on veut regarder un peu plus bas où on a été jusqu'à moins de 60 $. C'était vraiment super sympa d'acheter par là, ça c'est certain. Maintenant, regardez un petit peu tous ces gaps. Vous avez gap ici aussi. On a recomblé ce gap. On n'a pas eu la force d'aller combler les gaps suivants puisque c'est très bullish sur cette valeur. Et vous avez encore un gap. Ici, vous avez donc une île. Vous avez ici ensuite une belle série de hausses. Et là, c'est bien parti pour aller sur le seuil psychologique des 100 $. Je pense que les 100 $, on devrait y aller très très vite, très prochainement. Et puis surtout maintenant, si on regarde d'où vient cette valeur, on voit que effectivement on peut aller, si on cherche à imaginer, voir revenir sur les plus hauts, c'est 145 $. Donc 145 $, il y a encore de la marge pour y arriver, d'autant que là on a une sorte de petite tête-épaule inversée qui me plaît bien. Donc je pense qu'on va aller au moins très rapidement sur les 120 $. Ça c'est mon sentiment en tout cas. Alors revenons un petit peu sur notre liste de valeurs. On voit qu'on a pas mal de valeurs qui montent. On voit que pratiquement tout monte. On voit Bouygues, Veolia, Toyota Motors, SEB, Michelin qui a publié des chiffres qui étaient très bons, mais d'un autre côté avec quelques problèmes qui n'ont pas plu au marché. Mais ceci dit, le titre monte. ASML Holding qui monte aussi.
Voilà, ensuite on a des valeurs qui végètent, hein, qui baissent un petit peu, mais encore une fois, ça représente qu'une infime partie de notre portefeuille, et notamment on a Alphabet qui baisse encore un petit peu. Alors Alphabet, on va la surveiller parce que si elle revient à des cours que je jugerais intéressants, on retapera dans la valeur, les amis. Donc on a nos investissements qui ont été faits sur du Lyxor S&P 500 et puis notre nouveau tracker CAC 40 qui s'adjuge plus 0,54%. Au moment où je vous parle, je l'avais acheté, je sais même plus, à 32,70, peut-être quelque chose comme ça, ce matin. Donc voilà. Maintenant, passons un petit peu du côté des valeurs que nous avons en portefeuille, afin de voir ce qui a bougé dans notre portefeuille. Alors tout ce qui bouge, hein, vous êtes habitués, pour ceux qui me suivent, c'est en orange foncé. Tout ce qui n'a pas bougé, ça reste en jaune. Alors on voit qu'on a 5 Oréal de plus, et Oréal pèse 0,72% du total de nos allocations d'actifs sur ce titre. Notre nouvelle ligne Tracker CAC 40, hein, on a une stratégie maintenant sur le S&P 500 et sur le CAC 40 en tracker. Donc on a 70 trackers CAC 40 qui sont qui cotent 32,75 à ce moment précis, et les trackers CAC 40 représentent 0,28% de nos allocations d'actifs. Alors notre ligne, hein, Taiwan Semiconductor, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, elle représente là bientôt 6% du total de nos allocations d'actifs, ce qui est sympa. Vous voyez, ça, vraiment les lignes les plus importantes de notre portefeuille, c'est Total, Taiwan Semiconductor, Bouygues, Michelin, ASML, Air Liquide, et puis les trackers PEA S&P 500 qui représente vraiment la grosse partie fer de lance de notre portefeuille. C'est justement cette partie qui nous permet d'afficher 8,60% de progression depuis le début de l'année, avec un gain total de 64 295 €. Et voilà, je suis vraiment assez content de cette progression pour ma part, même si on n'a pas performé le CAC 40, on surperforme quand même le S&P 500, et vu que nous diversifions pas mal aussi à l'international, on ne peut pas se comparer toujours que au CAC 40, ce qui est sympathique, hein, c'est pas de surperformer. Ce qui est sympathique, c'est de se contenter de ce que l'on a, de ce que l'on gagne, et puis surtout de ne pas perdre d'argent tant qu'à faire. À présent, le CAC 40 à l'aide de Metastock. Nos algorithmes, hein, vous le savez, sont passés acheteurs sur le CAC 40. Et par contre, il passerait vendeur ce CAC 40 à 7176 points demain si ces points étaient touchés. Le DAX, lui aussi est passé acheteur, il passera vendeur demain si 15 327 points étaient touchés. Le DAX, quant à lui, toujours acheteur, hein, mais il se redégonfle, hein, il est encore un petit peu tôt là pour se prononcer, mais néanmoins il passera vendeur à 4083 points si ces points étaient touchés. Si éventuellement il passait vendeur, ce serait sur les points que je vous ai donnés hier, et dans ce cas-là, sur Twitter, je vous informerai de la suite à donner pour le S&P 500. Le Brent, quant à lui, reste toujours acheteur, hein, la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est toujours croisée à l'achat. On a eu une belle amplitude aujourd'hui, hein, sur cette dernière bougie. Néanmoins, on n'a même pas retouché la moyenne 12 et on a rebondi. Donc, en tout cas, le Brent reste acheteur. Et concernant le compteur à pépette, alors le trade là en cours nous fait perdre 6 points, avec donc
le trade précédent qui a aussi été coupé avec moins 70 points. Et ce trade d'aujourd'hui, je change la date puisque c'est le 14 Saint-Valentin, les amis. Donc, nous avons 2 trades perdants pour l'instant consécutifs, quoique le trade en cours, il est encore en cours. Alors, le CAC 40 nous fait néanmoins gagner 1758 points depuis le 1er juin 2022 avec 24 trades gagnants pour 26 trades perdants. Même chose pour le DAX, 2 trades perdants mais un trade toujours en cours. Le dernier trade est lui toujours en cours avec 2284 points de gain depuis le 24-10-2022 avec 9 trades gagnants pour 11 trades perdants. Le S&P 500, lui, est repassé dans le rouge. Je mets ça en rouge, voilà. Nous sommes donc avec moins 30 points pour l'instant. Et c'est un trade qui est perdant, malheureusement, pour l'instant, mais toujours en pause. Donc, le S&P 500 nous fait gagner 69 points depuis le 2 décembre. Avec 6 trades gagnants pour 8 trades perdants. On termine avec le Brent qui lui nous fait gagner 7,26 pips depuis le 2 décembre avec 6 trades gagnants pour 2 trades perdants. Et le trade en cours nous fait gagner tout juste 0,84 pips pour l'instant. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.